Frères et sœurs, bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel enseignement. Alors aujourd'hui, je vais parler de comment évangéliser. Donc, j'ai fait déjà une vidéo qui parle de « tu dois évangéliser ». Donc, pour t'encourager à évangéliser, si tu ne le fais pas déjà. Voilà. Et aujourd'hui, je vais parler de comment évangéliser. Donc, il y a beaucoup de choses, d'accord? Comment évangéliser, donc on peut répondre avec beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais te donner quelques éléments tout simplement pour t'encourager, pour t'aider aujourd'hui soit de commencer à évangéliser ou si tu évangélises déjà, que tu puisses avoir des outils pour que tu puisses continuer encore mieux. Voilà. Alors, tout d'abord, la première chose dans l'évangélisation, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc, on partage l'évangile aux gens, on témoigne. Mais s'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. D'accord? S'il n'y a pas d'amour, c'est comme si on va dire, il n'y a rien. Comment expliquer? Parce que Dieu est amour. La parole nous dit que Dieu est amour. Et en fait, Dieu, parce qu'il est amour, il ne veut pas laisser l'humanité périr, mais il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir sur une croix, pour se sacrifier pour nous, porter nos péchés, devenir péchés, afin que nous devenions justice de Dieu, pour que nous puissions être pardonnés, sauvés. D'accord? Et nous, donc, la motivation du Seigneur pour venir sur cette terre, pour se sacrifier pour nous, c'était l'amour. Voilà, c'est l'amour qui l'a motivé. C'est pas autre chose, c'est l'amour qui l'a motivé, c'est parce qu'il est amour et il nous aime. Il veut nous sauver. Et nous, on doit comprendre ça. Déjà pour nous, je dois comprendre pour moi-même pourquoi le Seigneur s'est sacrifié. Pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Pourquoi quelqu'un va venir mourir sur une croix. Tu vois, quelqu'un que tu vas évangéliser, peut-être il va se poser la question, mais pourquoi quelqu'un va venir comme ça mourir sur une croix? Qu'est-ce qui l'a motivé pour aller souffrir comme ça? Tu vois, mais la motivation de Dieu, c'était l'amour. Et l'amour, il donne. L'amour, il donne. Il a aimé, il a donné, il s'est sacrifié et il a tout fait pour nous. Donc nous, c'est pareil. Donc, on va évangéliser. Comment je vais évangéliser? Je dois déjà comprendre l'amour de Dieu, comprendre... je peux évangéliser dans toutes circonstances, même si je n'avais pas encore bien compris l'amour de Dieu. Mais pour une meilleure évangélisation, tu dois comprendre l'amour de Dieu pour toi déjà. Combien Dieu t'a aimé, combien le Seigneur il t'a aimé et il s'est sacrifié pour toi. Quand tu vas comprendre cet amour-là vraiment, tu vas saisir que la motivation de Dieu c'est l'amour. Ça va être aussi ta motivation à toi pour évangéliser. C'est-à-dire que toi, au fond de toi, tu vas aller évangéliser par amour. Parce que l'amour de Dieu, il est en toi. Et en fait, cet amour-là te motive pour aller évangéliser. Cet amour-là te pousse à aller annoncer la bonne nouvelle. Et tu comprends que les âmes, en fait, s'ils ne reçoivent pas le Seigneur Jésus-Christ, ils restent dans la condamnation. Comme la Bible dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et que celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, toi, en fait, l'amour de Dieu va te pousser à aller évangéliser et partager aussi avec amour. Il faut aussi que les gens à qui tu partages comprennent que c'est l'amour, la motivation de Dieu pour les sauver. Il faut qu'ils comprennent l'amour de Dieu, que tu leur présentes l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est manifesté à la croix. Donc, de comprendre, voilà, que Jésus s'est crucifié pour toi à la croix par amour, parce qu'il t'aime. Tu es précieux à ses yeux. Il ne veut pas te perdre, mais il veut te sauver aujourd'hui. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils manquent d'amour, ils ne connaissent pas l'amour. Et l'amour, pour eux, c'est quelque chose d'étrange, étranger. Ils n'ont pas vécu vraiment ça, ils ne connaissent pas ça. Ils ne peuvent pas imaginer quelqu'un qui va se sacrifier parce qu'il les aime. Et c'est important aujourd'hui de mettre l'amour en avant parce que c'est la motivation du Seigneur pour venir nous sauver. C'est la motivation de Dieu et Dieu est amour. Annonce-le aux gens. Annonce aux gens que Dieu les aime. Et c'est parce qu'il les aime qu'il a donné son Fils unique. C'est parce qu'il les aime qu'il s'est sacrifié et qu'ils ne peuvent pas trouver un autre amour plus grand que celui de Dieu. Même s'ils cherchent dans ce monde-là,
Ils cherchent dans ce monde-là à combler le vide dans leur cœur, à combler le manque d'amour dans leur cœur, les souffrances, tout ce qu'ils ont vécu. Ils ne peuvent pas trouver un plus grand amour que l'amour de Dieu. Et les gens ont besoin de le connaître parce que ce que tu vas transmettre, en fait, tu vas faire des disciples qui vont te ressembler. Et ils vont recevoir ce que tu as. D'accord, ce que tu as, tu vas le donner. Donc, donne le meilleur de toi. Le meilleur de toi, tu dois le présenter aux gens. Donc, je t'encourage aujourd'hui vraiment à annoncer l'amour de Dieu, faire les choses par amour, non pas par obligation. Même si je sais qu'on doit tous évangéliser parce que c'est un commandement du Seigneur. Il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Donc, on doit tous le faire, aller témoigner du Seigneur Jésus-Christ, aller évangéliser. On ne doit pas laisser les âmes comme ça parce que nous sommes les représentants du Seigneur et il nous utilise nous pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est important. Mais on doit avoir l'amour avec nous. On doit le faire, oui, mais on doit avoir l'amour comme arme puissante aussi devant même les ténèbres. Tu vois, arme puissante devant les ténèbres. L'amour repousse le mal, tu vois. L'amour, et quand tu regardes, la parole parle vraiment de l'amour d'une façon parfaite. L'amour, c'est parfait. Et remplis-toi de l'amour de Dieu. Comprends l'amour de Dieu. Va dans la prière, va dans la parole. Comprends ce que Dieu a fait pour toi. Comprends tout ce qu'il a fait pour toi. Et quand tu comprends, tu vas être reconnaissant et tu vas avoir cette compassion envers les âmes et tu vas aller leur annoncer aussi. Tu vas aller leur annoncer et tu ne vas pas les juger. L'amour ne juge pas. L'amour ne va pas condamner non plus. C'est pour cela, l'amour est parfait. L'amour, bon, je vais te lire sur l'amour. Parce que évangéliser, eh bien, je t'encourage que ça soit avec amour. Je vais te lire le verset, ou plutôt le passage. C'est dans 1 Corinthiens 13. Tu le connais peut-être, mais je vais te lire à partir du verset 4. Donc, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Alors je vais m'arrêter là pour le passage. Alors tu as vu la description de l'amour que la Bible nous donne. Donc toi, quand tu vas évangéliser, manifeste cet amour-là. Tu peux rencontrer quelqu'un qui est énervé. Tu vas annoncer l'évangile, tu vas lui dire Dieu t'aime, regarde tout ce qu'il a fait pour toi, regarde, il a pris tes péchés à la croix, tu peux être libre aujourd'hui, pardonner, tu sais c'est énorme ce qu'il a fait pour toi Jésus, il est amour, il est bon, tu vois, regarde ça. Et toi le retour que tu vas avoir de certaines personnes, c'est peut-être une réaction, la personne est énervée ou violente ou elle veut t'insulter, mais toi l'amour supporte tout. L'amour ne s'irrite pas. Là, ce que je viens de lire. Médite vraiment sur 1 Corinthiens 13. Médite 1 Corinthiens 13 parce que c'est ça en fait que tu dois ancrer en toi, rentrer en toi. Quand tu vas évangéliser, c'est ça que tu vas faire ressortir. L'amour de Dieu. La réaction de la personne en face de toi, quoi que ce soit sa réaction, tu vas manifester l'amour de Dieu. C'est ce qui va sortir de toi. Tu ne vas pas avoir une réaction de frustration, mais comment il m'a répondu, moi je lui annonce la bonne nouvelle, je lui dis des bonnes choses, l'amour, regarde il est méchant, tu vas pas avoir cette réaction là, tu vas avoir une autre réaction de l'amour. Tu peux pas tout simplement lui répondre, écoute, je te dis la vérité, Dieu t'aime, je te l'annonce aujourd'hui, voilà, peut-être tu comprends pas maintenant, ben je crois que tu vas comprendre après, j'espère que tu vas comprendre après, je prie que plus tard tu comprendras ce que je suis en train de te dire, et je prie que l'amour de Dieu te saisisse, vienne sur toi et que tu comprennes le Seigneur Jésus. Tu vas avoir une réaction remplie d'amour,
Pas une réaction de frustration ou de jugement ou de condamnation où tu commences à lui dire mais tu vas voir, si tu acceptes pas Jésus, tu vas voir que tu vas finir en enfer. Alors maintenant, prends Jésus, accepte. Hein. Pourquoi tu me réponds comme ça? Je te dis des bonnes choses, vas-y. Tu vas pas répondre de cette façon-là, tu vois. Là, je te fais une démonstration, mais c'est pas comme ça. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut répondre aux gens. Et il faut que c'est l'amour qui va sortir de notre cœur vers les personnes, quoi que ce soit leur réaction. Tu peux trouver des gens qui vont être réceptifs, voilà, ils vont recevoir et dire c'est vrai, Jésus m'aime, mais comment tu le sais? J'ai dit, mais le Seigneur me l'a dit, le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a dit qu'il t'aime. Voilà, Jésus t'aime, regarde dans la parole, regarde ce qu'il a fait pour toi. Il y en a qui sont touchés parce qu'ils n'ont jamais entendu quelqu'un leur dire que quelqu'un les aime. Il y en a dans leur vie à qui on n'a jamais dit je t'aime. Tu vois. Et quand toi tu viens, tu dis Jésus t'aime, mais t'aime vraiment, voici ce qu'il a fait pour toi. Et que tu le sais, tu es sincère dans ton cœur, c'est-à-dire ça vient du plus profond dans ton cœur. L'autre, il va voir que tu parles du cœur, il va voir que c'est authentique. C'est authentique, il va le recevoir. Tu parles pas qu'avec la bouche, mais tu parles avec le cœur en fait. L'autre va recevoir cet amour-là du Seigneur. Il va voir comment tu l'annonces. Il va voir l'amour de Dieu en toi. Tu vois, il va voir la bonté de Dieu, la compassion. Il va voir en fait le Seigneur Jésus-Christ en toi. Et il va sentir qu'il y a quelque chose de différent en toi. Et quoi que ce soit sa réaction, comme je dis, certains ils vont être dans l'étonnement, dans le questionnement, ils vont poser des questions. Certains ils vont débattre. Mais toi, tu vas pas être emporté par les gens qui sont devant toi. Tu vas garder l'amour de Dieu en toi et c'est ça que tu vas partager. Et tu vas garder toujours cet état d'amour. Je reste dans cet état d'amour. Je ne vais pas avoir une réaction mauvaise envers les gens parce que telle personne ou telle personne a une réaction mauvaise envers moi. D'accord? Tout le monde ne reçoit pas l'évangile avec joie. Certains reçoivent avec joie, avec un soulagement, avec voilà des émotions, ils sont contents. Mais d'autres reçoivent moyen, d'autres avec violence. Il y a de tout. Il y a de tout, mais toi, tu dois être vraiment rempli de l'amour de Dieu. Médite vraiment 1 Corinthiens 13 et prie vraiment le Seigneur pour son amour. Comprends l'amour de Dieu pour toi. Et c'est comme ça que je t'invite à évangéliser. Vraiment, ne condamne pas les gens, ne juge pas les gens. Jésus, il n'est pas venu pour juger. On est dans le temps de la grâce, c'est la grâce de Dieu. Il est venu pour sauver les gens. Il est venu annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, elle doit être bonne. Une bonne nouvelle, quelque chose de bon que tu vas annoncer aux gens. Jésus s'est sacrifié pour toi à la croix. Il a porté tes péchés. Aujourd'hui, tu peux être libre. Aujourd'hui, tu te repens. Tu peux être libre. Tu reçois la vie éternelle aujourd'hui. Tu vas naître de nouveau aujourd'hui. Reçois Jésus. C'est une bonne nouvelle. C'est gratuit. Tu n'as pas besoin de travailler pour. C'est pas par tes œuvres, tes propres œuvres. Là, non, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Reçois-le aujourd'hui. Sois libre aujourd'hui. Reçois ton pardon aujourd'hui. Là, la culpabilité, Jésus va la prendre. Tout ce qui t'alourdit aujourd'hui, la condamnation, la culpabilité, le péché. Libère-toi aujourd'hui. Jésus te libère aujourd'hui. Je t'annonce une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui te libère, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus. C'est une très très bonne nouvelle. Donc quand tu évangélises, ne sois pas dans un état de tristesse. Tu vas aller évangéliser et tu es dans un état de tristesse. Je suis triste pour les âmes, sont en train de mourir, de périr. Je vais évangéliser comme ça. Non, on sait qu'il y a des âmes, oui, qui périssent. Il y a des âmes qui n'acceptent pas l'évangile. Mais toi, tu sais ça. Mais Dieu nous dit de rester dans la joie. Il nous a dit, soyez toujours joyeux. Toi, sois dans la joie. Tu sais très bien, oui, qu'il y a des âmes qui n'acceptent pas le Seigneur. Mais il y a des âmes qui n'ont pas encore entendu parler de l'évangile. Mais ce que tu dois avoir en toi, c'est l'amour de Dieu, la compassion pour les âmes, la joie de Dieu. Annonce l'évangile avec joie. Va aller voir, c'est une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu peux être libre aujourd'hui. Vas-y, accepte le Seigneur Jésus-Christ. Crois à la bonne nouvelle. Crois à Jésus. Crois en ce qu'il a fait pour toi. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Personne ne fera ça pour toi. Qui va faire ça pour toi? Regarde, tu peux être libre aujourd'hui. Tu n'es pas dans tu annonces une bonne nouvelle, tu n'es pas dans une optique de jugement, de condamnation, à dire aux gens, regarde, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Tu vois? Non. Tu es là à leur annoncer la solution. Ils savent déjà qu'ils sont pécheurs. Ils savent. Qui ne sait pas qu'il a péché?
Tout le monde sait et conscient qu'il a fait quelque chose de mal dans sa vie. Tout le monde le sait. Toi, tu vas venir aujourd'hui annoncer la bonne nouvelle. Annoncer qu'il y a une bonne nouvelle. Tu ne vas pas périr aujourd'hui si tu acceptes Jésus. Tu annonces la bonne nouvelle aux gens. Quelque chose, ils vont se dire, attends, il m'annonce une solution. Ok, je peux accepter Jésus, je peux être libre aujourd'hui, je peux être pardonné, je peux aller au ciel aujourd'hui, je peux aller au ciel, je peux marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, il va me changer, je vais être libre des addictions, je vais être libre de ceci, de cela, etc. Après, d'autres, ils peuvent refuser. Il y a toujours des gens qui refusent l'évangile. Il y a des gens qui vont dire tout simplement non. Voilà. Tu as péché, mais tu as péché, tu as besoin de Jésus. Non, ils vont dire non, non, je crois pas, je veux pas, non, ça me parle pas, pour l'instant, non. Ou ils vont te dire carrément, moi je suis à l'opposé. Je suis avec Satan, voilà, c'est bon. Tu vois, il y a des gens comme ça. Il y en a qui acceptent pas Jésus, ils disent non, pour l'instant, moi, j'ai pas besoin, ça me parle pas. D'autres, ils vont te dire qu'ils sont à l'opposé, ils sont avec l'ennemi, tu vois. Et puis toi, dans tous les cas que tu vas croiser devant toi, tu vas toujours garder l'amour. Ta réaction ne doit pas être en fonction de celui qui est en face de toi. Tu vas rencontrer à l'évangélisation toutes sortes de personnes. Tu peux rencontrer des gens sympas, comme des gens méchants, comme des gens de toutes sortes. Tu vois, des gens qui posent des questions simples, comme des gens qui posent des questions compliquées. Tu vois, donc en fait, dis-toi que ta réaction doit être en fonction du Seigneur Jésus-Christ qu'il a mis en toi, son amour, il y a sa parole, il y a sa compassion, il y a sa joie, sa paix. Donc comprends toutes ces choses pour toi, ce qu'il a fait pour toi. Et tu vas les manifester envers les gens. Tu vas les manifester envers les personnes, tu vas apprendre en fait à ne pas les juger. Quand on a une réaction en fait qui est mal envers quelqu'un, on s'irrite ou on est énervé, c'est parce qu'en fait tout simplement on se met encore dans l'optique inconsciemment juger l'autre en fait. Inconsciemment je suis en train de juger ou de tout simplement ne pas manifester l'amour, en fait qu'il y a un manque d'amour tout simplement, et ne pas comprendre aussi que moi aussi j'étais pécheur, moi aussi j'étais comme lui, moi aussi j'étais quelqu'un qui s'énerve, j'étais quelqu'un qu'on va me parler, je m'énerve, etc. Donc en fait c'est comme si nous, ça y est, on est enfant de Dieu, on se voit saint et sanctifié, et le Saint-Esprit est avec nous, le Seigneur travaille en nous, on s'est amélioré dans notre vie, et on oublie qui on était avant. Et on commence à voir l'autre comme, il doit pas me répondre comme ça, il doit pas parler comme ça, il doit pas, moi, et commencer parfois à des débats qui sont violents, ou quoi que ce soit. Et en fait, on oublie qui on était, en fait. On a oublié que moi aussi j'étais pécheur, moi aussi j'ai offensé Dieu, moi aussi je parlais peut-être mal, ou j'ai fait autre chose qui est différent, notre péché, mais qui est pareil, c'est un péché. Moi aussi, j'ai fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc, en fait, quand je le vois, lui, c'est plutôt la compassion. Et lui, c'est un pécheur. Il pêche. Donc, il peut même pécher contre moi, me répondre mal pendant que je l'évangélise. Il faut comprendre dans l'esprit, ben, écoute, il n'est pas différent de moi d'avant. Donc, en fait, moi, j'ai reçu l'évangile. J'ai reçu la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Lui, il ne l'a pas encore reçu. Donc, je vais lui dire, écoute, moi, je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce l'amour de Dieu. Aujourd'hui, peut-être tu n'es pas prêt, ou tu as reçu quelque chose, mais je crois vraiment, je prie que tu puisses comprendre ces choses-là, et je prie pour toi vraiment, que l'amour de Dieu te saisisse et qu'il te change. Voilà, et tu peux recevoir le Seigneur quand tu veux. Aujourd'hui, peut-être tu n'es pas disposé, mais plus tard, à un autre moment, tu peux le recevoir à n'importe quel moment, et il est là avec toi. Tu vois, et une réaction en fait à comprendre l'autre. À comprendre l'autre. Ne mets pas, on va dire, dans un niveau très haut les péchés de l'autre et que toi t'as oublié, c'est comme si toi tu n'as pas péché. Tu vois ce que je veux dire? Que tu vois que ça c'est le drame, il a réagi comme ça, le drame, ceci, cela. Non, laisse. Toi tu annonces la bonne nouvelle, tu donnes la bonne nouvelle. Celui qui reçoit, il reçoit. Celui qui ne reçoit pas, ça ne veut pas dire que sur le coup, il n'a pas reçu. Sur le coup, il n'a pas donné une suite, tu n'as pas vu de fruit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien. Tu as semé, donc la personne, même si peut-être elle était violente, il y a des gens qui peuvent être comme ça violents, toi tu penses qu'il n'a rien reçu. Mais en fait, quand il va partir, ça peut le travailler plus tard, chez lui ou ailleurs, ça le travaille et tu peux voir la même personne convertie après. La réaction ne veut rien dire dans l'évangélisation. Quelqu'un même, il peut te dire de suite, ok, c'est bon, moi ça y est, le Seigneur.
Mais en réalité, dans son cœur, il n'était pas tout à fait sincère. Il l'a dit comme ça, des paroles en l'air. Mais au final, il est parti. Il est parti dans le monde. Et en fait, il a pas continué. Il a dit une parole, mais en fait, finalement, il n'y a rien qui est suivi après. Il n'y a pas de changement, rien du tout. Il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas sincère. Mais quelqu'un d'autre, tu peux trouver qu'il y a une réaction un petit peu difficile. Ça l'a secoué. Mais finalement, c'est peut-être cette personne-là que plus tard, elle va se convertir. Elle va être quelqu'un de zélé pour Dieu. C'est comme par exemple dans la Bible, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui persécutait les chrétiens. C'était quelqu'un qui n'aimait pas l'église. Donc lui, c'est pas juste, il aime pas l'église, il fait rien. Il aimait pas l'église, il l'a persécuté, suivait les gens, les mettait en prison. Donc c'était terrible. C'était un an terrible. Mais quand il a rencontré le Seigneur l'a changé. Du jour au lendemain, il a été transformé. Et le zèle qu'il avait avant pour persécuter les chrétiens et tout ça, eh bien, s'est transformé en zèle nouveau pour le Seigneur. Il est devenu quelqu'un de très zélé pour Dieu. Pour te dire que, en face de toi, tu ne peux pas savoir exactement l'état de cette personne-là. Il y a des gens que tu évangélises, ne regarde pas de suite le fruit que est-ce qu'il a reçu ou pas reçu. En fait, tu ne peux pas savoir. Il y en a qui reçoivent de suite, il y en a que tu ne sais pas. Peut-être ils reçoivent après. Le jour même, ou quelques mois après, ou quelques années après. Mais sache que tout travail n'est pas perdu. Ce que tu as fait, tu l'as fait pour le Seigneur. Et la parole de Dieu, elle est puissante. C'est une épée. Tu annonces, ce n'est pas en vain. D'accord? Ça poursuit la personne, tu vois. Ça peut travailler encore la personne, tu vois. Et en fait, cette personne, elle peut venir à Jésus après. D'accord? Comme elle peut ne pas venir, mais sur le coup, sache que tu as semé et la personne, elle peut venir au Seigneur Jésus-Christ après. Donc toi, lors de l'évangélisation, tout simplement, si je peux résumer, l'amour ne te laisse pas emporter par la réaction des autres qui sont devant toi. Et aussi, ne juge pas en fonction de est-ce que la personne, est-ce qu'elle est convertie en fonction s'il l'a fait de suite. Il y a des gens qui le feront après, tu vois. Ils l'ont pas fait devant toi, mais ils le feront après, ils se convertiront après. Voilà, il y a la compassion de Dieu, c'est important. C'est la compassion pour les âmes en fait. C'est-à-dire que vraiment, tu sens que ces âmes-là, ils ont besoin de Jésus-Christ, ils ont besoin de son amour, d'être sauvés. Et tu as cette compassion envers ces âmes et ça te pousse aussi à évangéliser. Il y a la joie de Dieu, c'est important, être dans la joie. La personne peut te voir même joyeux et tout ça, il va dire, mais lui il m'annonce quelque chose, il est dans la joie, il est bien. Il peut te dire, mais moi je veux cette joie, moi je veux comprendre, c'est vrai tu me parles de Jésus, c'est vrai que je crois pas, tout ça, mais là toi tu as l'air bien, tu as l'air dans la joie, tu as l'air dans l'amour, tu me parles bien, tu me respectes, tu me juges pas, j'ai tendance à dire que tu es la vérité, c'est la vérité que tu es en train de m'annoncer. Il y a des gens, rien que par le fait qu'ils voient ton état, et voient que le langage que tu emploies, tu les respectes, tu vois. C'est pas parce qu'ils sont respectables, non, mais parce que toi, il y a Christ en toi. Maintenant, ton langage, il a changé. Tu vas respecter tout le monde, même celui qui ne te respecte pas. Tu vas le respecter et lui parler correctement. Il va voir tout ça, il peut se dire, mais je croyais pas, on m'a déjà parlé avant, mais là, je sais pas, je vois quelqu'un devant moi qui me parle avec respect, avec amour, avec joie. Il a l'air bien. Je peux peut-être revoir ce que je crois. Je peux peut-être lire la Bible. Voilà, donc en fait, tu sèmes en fonction de ce que tu dis, en fonction de ton comportement, ton attitude, comment tu respectes, tu estimes la personne. Après, c'est à la personne de faire son choix. Et la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Ça, c'est très très important parce que beaucoup de personnes qui évangélisent, en tout cas moi je sais pas beaucoup ou pas, mais j'ai rencontré des personnes qui essayent comme convaincre les gens. On sent dans l'évangélisation qu'ils essayent de convaincre l'autre, mais en fait, c'est pas nous. Et du coup, quand ils vont dans une optique de convaincre, sans se rendre compte forcément, ils impliquent leurs efforts personnels. Ils impliquent leur chair. Ils font des efforts, en fait. Ils sont fatigués. Alors qu'on doit marcher par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit. On doit évangéliser par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va convaincre la personne, c'est pas nous. Nous, on est les semeurs. On va semer dans le cœur de cette personne. On va semer.
Et en fait, c'est le Seigneur qui va faire grandir la semence. Il peut y avoir des gens qui vont venir évangéliser, ils vont arroser une semence qui t'est déjà faite. Quelqu'un a évangélisé avant toi ou des personnes avant toi. Toi, tu viens, tu arroses encore ce qui était dans leur cœur. Et en fait, la Bible nous dit que c'est le Seigneur qui fait grandir. C'est le Seigneur qui fait grandir. Et c'est le Seigneur aussi qui convainc le cœur. C'est pas nous. Nous sommes des messagers. On va annoncer la bonne nouvelle. Donc, ce que tu as dans ton cœur, c'est ça que tu dois partager. N'essaye pas de copier quelqu'un. Parfois, certains copient. Lui, il a dit ça. Tiens, je vais dire la même chose. Je vais essayer la même chose. Dieu ne te dit pas de copier. Non. Tu dois annoncer ce que tu as cru, toi. Si tu ne le crois pas, ça se voit. Les gens, ils vont voir que c'est un discours un peu en l'air. Il n'est pas très authentique de l'intérieur de toi. Il faut que ça vienne du cœur. Qu'est-ce que tu crois, toi? Qu'est-ce que tu crois? Et annonce-le comme de ta façon à toi. De ta façon de parler, de ta façon à toi d'annoncer. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Dire je vais faire comme lui ou comme lui. Non, Dieu ne veut pas que tu sois comme quelqu'un. Dieu, toi, tu es unique. Chacun est unique et Dieu a donné à chacun de faire d'une manière. Donc toi, annonce avec ton vocabulaire, avec ta manière, comme tu sens, sois à l'aise quand tu annonces l'évangile. N'essaye pas de réfléchir, chercher. Non, sois toi-même. Qu'est-ce que tu crois au fond de toi? Qu'est-ce que tu as au fond de toi? C'est ça que tu annonces. Annonce le témoignage. Ton témoignage de conversion. Annonce comment toi tu as rencontré Jésus à quelqu'un. Annonce qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Tu n'as pas besoin aussi de tout dire. Parfois tu vas parler de la croix, tu vas parler de l'évangile. Parfois tu vas annoncer ton témoignage. Comment toi tu as rencontré Jésus. Tu partages à quelqu'un. Voilà. Ou même dans la rue, ou n'importe où. Ou parfois tu vas dire tout simplement un témoignage de quelque chose de particulier que Jésus a fait pour toi. Une guérison, quelque chose. Ce sera un point de départ pour quelqu'un. Il va entendre une guérison. Alors c'est pas l'évangile, mais il a entendu un point de départ qui va l'intriguer, qui va commencer à chercher. Ça va l'aider à aller chercher et à aller avoir plus. Et il peut après recevoir l'évangile via quelqu'un d'autre qui va lui annoncer l'évangile. Ou lui-même, il va s'interroger, il va aller prendre une Bible, il va commencer à lire. Donc toi, tout ce que tu as reçu, ce que tu as appris, ce qui est en toi, c'est ça que tu dois annoncer et avec amour, avec beaucoup d'amour. Voilà. Donc, l'évangile, après, ce que je vais aborder après, c'est l'évangélisation. Soit tu fais du cœur à cœur avec les gens, tu vois. Tu peux faire du cœur à cœur, tu parles à une personne, tu parles avec 2-3 personnes qui sont réunies, tu viens, tu leur parles du Seigneur Jésus-Christ. Ou soit tu peux par exemple prendre un micro et puis aller dans les rues ou aller dans les transports en commun, dans les trains, et tu peux prêcher l'évangile avec un micro. Donc c'est à haute voix et les gens qui sont tout autour, ils vont entendre l'évangile, ils vont entendre ton témoignage, d'accord? Et en fait, quand tu partages le cœur à cœur, donc ça c'est là où j'ai parlé, voilà, vraiment tu partages avec amour, etc. Le conseil que je peux donner, ne sois pas lent à rentrer dans certains détails. Vraiment donne l'essentiel. Dans l'essentiel et demande au Saint-Esprit de t'orienter, de te donner même des paroles de connaissance pour les gens qui sont devant toi. Dans l'essentiel. Ne te perds pas dans certains détails, ne te perds pas en fait avec les personnes, ils vont commencer à poser des questions, parfois ça dévie, ça part dans autre chose. Et tu t'éloignes de la croix, tu t'éloignes du témoignage. Il faut que tu restes focus, reste centré sur ton message, reste centré. Ne te dévie pas, même certaines personnes vont essayer de dévier. Mais en réalité, c'est l'ennemi qui est derrière la personne, qui pousse la personne peut-être à dévier pour pas recevoir l'essentiel, l'évangile. Et donc toi, reste centré sur l'évangile. Si la personne essaie de provoquer ou quoi que ce soit, ne rentre pas dans ça. Ne rentre pas dans ça, laisse, et puis annonce-lui tout simplement, s'il pose des questions compliquées. Tu sais, on ne sait pas tout. Donc, tu peux tout simplement lui dire, écoute, je ne sais pas. Il peut te dire, oui mais non, tu dois tout savoir, tu as la Bible, tu dis que tu as la Bible, tu dis ceci, cela. Tu lui dis, écoute, moi aujourd'hui je t'annonce la bonne nouvelle pour que tu sois sauvé. Je te témoigne aussi de moi ce que j'ai rencontré. C'est tout. Ça, je ne connais pas la réponse à ça. Demande à quelqu'un d'autre, je ne sais pas.
Et si je trouve moi la réponse, je peux t'appeler, donne-moi ton numéro, je peux t'appeler, te donner la réponse. Je ne sais pas tout, je ne suis pas Dieu, je ne sais pas tout, mais j'ai reçu la bonne nouvelle, et j'ai reçu la révélation de Jésus, et je compris que c'est lui qui me sauve, et c'est lui qui peut te sauver aussi. Et c'est ce que je t'annonce aujourd'hui. Donc là, les détails comme ça, moi je ne veux pas rentrer dans ces détails, je veux que tu sois sauvé aujourd'hui. C'est pas ces détails-là qui vont te sauver, c'est Jésus qui te sauve aujourd'hui. Reçois-le aujourd'hui. Si tu veux que je prie pour toi, je peux prier pour toi pour que tu reçoives une révélation. Je peux prier pour toi aujourd'hui si c'est aussi un problème, pour que Jésus te montre vraiment son action, qu'il est là avec toi et que c'est lui la vérité. Tu vois? Donc en fait, il faut à chaque fois orienter la discussion vers en fait ce qui peut aider la personne. Si ça part dans des discussions vraiment pas intéressantes et que ça ne va pas aider la personne, ne reste pas dedans. Et n'essaye pas de rentrer dedans pour lui dire que tu as raison ou non, c'est ceci, cela. Ça ne va pas l'aider. Regarde ce qui va l'aider. Qu'est-ce qui va l'aider en fait? Tu vois qu'il part, il a commencé à poser des questions, ça part dans des directions. Tu vois que ça va amener à rien, ça va pas l'aider. Reviens, ramène-le tout simplement à l'essentiel, redis-le la même chose, parle-lui encore de l'évangile. Voilà, prie pour la personne, tu vois, partage. Et tu peux prendre les numéros des personnes, numéros de téléphone, leur parler, etc., discuter avec eux, avoir un échange avec eux. Parfois même leur envoyer des vidéos, tu vois, des enseignements bibliques, la Bible, pour qu'ils puissent s'instruire, pour qu'ils puissent avancer, tu vois, avec le Seigneur. Connaître le Seigneur, et tu peux les garder dans tes prières. Tu connais leur nom, tu les gardes dans tes prières, tu intercèdes pour eux, que le Seigneur les touche. Et tu peux faire comme ça, voilà, tu abordes les personnes, tu discutes avec eux, s'ils sont ouverts, ben, tu récupères leur contact, tu les appelles, tu leur demandes comment ils vont, tu pries pour eux, tu vois, devant eux, tu peux l'appeler, lui dire je prie pour toi, tu as un sujet de prière, ok, rien que manifester la bonté de Dieu, tu vois, mais la bonté de Dieu, que tu es en train de prier pour lui, quelque chose de bien et gratuit. Tu n'es pas en train de lui dire voilà, paye quelque chose ou quoi que ce soit ou pour un intérêt, mais tu es en train de lui dire c'est gratuit, je fais ça parce que Jésus en moi il m'a sauvé. Je veux aussi que tu sois sauvé et je peux prier pour toi, c'est des ceci. Et en fait, il va voir cette bonté en toi, il va voir même si du tout début, il va commencer à chercher, à s'intéresser, à lire peut-être la Bible, propose-lui la Bible, des vidéos chrétiennes qui édifient. Il va commencer son chemin. S'il n'a pas accepté dès le départ le Seigneur Jésus-Christ, il avait besoin de chercher plus, tu vois. Et garde-le dans tes prières, tu vois. Fais une liste, tu peux faire une liste des personnes que tu as évangélisées avec leur prénom et tu intercèdes pour ces personnes-là. Tu intercèdes pour ces personnes-là, que le Seigneur se révèle, que voilà, beaucoup de choses, que le Seigneur montre sa bonté envers ces personnes-là, que le Seigneur convainc leur cœur, qu'ils soient disposés, qu'ils lisent la Bible, tu vois. Voilà, tu peux prier pour ces personnes-là, intercéder. Et comme ça, en fait, voilà, tu continues une personne après l'autre. Voilà. Et puis, si tu prêches l'évangile à haute voix, donc avec un micro ou sans micro, ça peut être parfois sans micro, si tu as une voix haute, tu peux prêcher, les gens autour de toi reçoivent l'évangile. Donc, tu ne sais pas exactement combien de personnes reçoivent l'évangile, mais c'est puissant. C'est puissant de prêcher l'évangile à l'extérieur ou dans un métro ou un train. Ça peut être même dans un bus. Donc moi, je l'ai fait dans les trains, voilà, les métros, je l'ai fait même dans un bus. Alors le bus, c'était vraiment, je ne m'attendais pas du tout. Un jour, j'étais dans un bus et le Saint-Esprit m'a dit de prêcher dans le bus. Et j'étais étonnée, mais après, je me suis levée et j'ai prêché dans le bus. Et après, je suis descendue. Donc, tu peux aussi faire ça, commencer avec des groupes, tu vois. Tu peux évangéliser seul, mais tu peux aussi aller avec des personnes, avec une personne, deux personnes, ou aller avec des groupes d'évangélisation. Donc il y a plusieurs groupes d'évangélisation. Tu peux par exemple, regarder sur internet ou sur Facebook, tu vas trouver H24 pour Jésus, tu vas trouver Tous pour Christ, tu vas trouver d'autres groupes qui font de l'évangélisation. Il y a Ensemble pour le Royaume qui font aussi évangélisation et des maraudes. Tu peux trouver plusieurs groupes en fait avec qui tu peux aller. Si tu n'as pas l'habitude d'aller et que tu as peur et tu n'oses pas, tu peux aller avec ces groupes-là. Et ensuite, tu prends courage. Il y a un début pour toute chose. Tu peux commencer avec un pas, tu fais le deuxième pas, tu continues.
Et en fait, par la suite, tu vas prendre l'assurance et tu vas voir le fruit. Tu vas voir vraiment tu vas voir que tu remplis en fait le mandat de Christ, ce qu'il nous a dit de faire, et c'est une joie de servir le Seigneur. Je t'encourage vraiment de le faire, de commencer. Moi, quand j'ai commencé, c'était il y a quelques années, il y a à peu près 4 ans. J'avais commencé à évangéliser, donc avec les gens. J'allais avec une personne, une deuxième personne, une autre personne, donc dans des groupes. Donc j'allais, j'évangélisais, et je voyais même les autres comment ils partageaient l'évangile, ça m'édifiait moi-même, en fait. Donc je voyais, et donc moi je partageais avec ce que je savais, tout simplement, avec le peu que j'avais au départ, je pouvais parler, et parfois des personnes posaient des questions qui étaient difficiles, je ne savais pas quoi répondre. Voilà, je savais pas, tout simplement, des fois les gens, ils ont des questions surprenantes, des fois même des réflexions, c'est étonnant, tu te dis mais ils ont trouvé ça où? Mais par la suite, petit à petit en fait, tu commences à être enseigné par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, les gens aussi peuvent te donner du conseil. Parfois, ils te donnent du conseil, parfois c'est toi-même en observant les autres quand ils parlent, tu vas apprendre des choses parce que ils vont parler, tu vas comprendre, ok, bon, il faut évangéliser avec plus d'amour, il faut évangéliser, il faut pas dire ceci, il faut pas juger les gens, attention. C'est-à-dire au début tu évangélises, tu ne penses pas, peut-être nécessairement, mais par la suite tu vois des personnes qui t'enseignent et qui te disent attention, ne pas ceci, ne pas cela, et tu commences à comprendre effectivement dans la parole, oui, c'est vrai qu'il faut, Jésus n'est pas venu pour juger, pour condamner, mais pour sauver, donc tu commences à comprendre la bonne nouvelle. Donc toi-même, en fait, tu changes. Avec la parole, tu changes. Et moi, petit à petit, j'ai commencé à grandir en fait dans l'évangélisation, à changer. Donc à évangéliser seul, à évangéliser avec des groupes, faire du cœur à cœur ou prêcher avec un micro dans les transports en commun ou à l'extérieur, dans une place, dans un quartier, voilà. Donc dans plusieurs sphères. Mais quand j'ai commencé, j'étais toute timide, j'étais toute renfermée, si je peux dire. Voilà, donc, et j'avais peur d'aborder les gens seuls, j'hésitais, j'avais, voilà, comme des freins, c'était comme une montagne pour aborder une personne seule. Et par la suite, même pour prêcher l'évangile avec un micro dehors, la première fois, j'avais peur. J'avais le cœur là qui battait, j'avais peur. Mais avec la peur que j'avais, j'ai dit, il faut que je le fasse. C'était la première fois et je l'ai fait. Et en fait, j'ai commencé à parler, donc bien sûr, ma voix, je peux sentir ma peur, mais je l'ai fait et après, j'ai recommencé. À un moment donné, en fait, la peur, elle est brisée. La timidité, elle est brisée. En fait, toutes les choses qui viennent bloquer c'est brisé petit à petit. À un moment donné, tu prends plus de courage à évangéliser. Tu prends plus de courage à aller annoncer aux autres. À un moment donné, voilà, tu sens plus le Saint-Esprit, il s'épanouit plus en toi. Parce que ces freins-là qui étaient posés, ça empêchait aussi le Saint-Esprit d'agir. Parce que tu as un frein, tu n'arrives pas, même si l'Esprit te dit va parler avec telle personne, toi t'hésites parce que tu as peur, parce que ceci, cela. Mais une fois que tu prends courage et tu commences, petit à petit, ces freins-là vont disparaître. À un moment donné, tu vas avoir plus d'audace à évangéliser, plus d'audace à partager. Tu vas réfléchir, te revoir aussi, revoir ton évangélisation, sentir, voilà, là, j'ai pas bien fait, là, j'ai pas bien parlé, je sens que j'ai impliqué ma chair, je sens que j'ai impliqué un petit peu, j'étais un peu pas dans l'esprit. Toi, tu vas te revoir et tu vas t'améliorer, tu vas avancer. D'accord. Donc en fait, aujourd'hui, je t'encourage à évangéliser. Je t'ai montré voilà, des choses que j'estime, voilà, sont importantes à connaître pour l'évangélisation. Et j'espère aujourd'hui que tu vas commencer à évangéliser si tu ne le fais pas déjà. Ou si tu évangélises déjà et que même, tu peux être même quelqu'un qui évangélise depuis des années et des années, mais que tu peux, peut-être aujourd'hui tu as entendu qu'il faut évangéliser avec amour, tu as entendu autre chose parce que peut-être tu évangélisais pas avec amour, tu évangélisais et tu condamnais les gens ou tu les jugeais, je ne sais pas. Aujourd'hui, là je t'annonce cet amour de Dieu pour toi
que Dieu t'aime, Jésus il t'aime, et cet amour-là qui veut que tu annonces aux autres aussi. Comme il t'aime toi, il aime aussi celui à qui tu vas évancer l'évangile. Celui que tu vas voir devant toi, Dieu l'aime aussi. Il t'aime toi, il l'aime lui. Et en fait, il t'a sauvé toi, il veut sauver lui aussi. Et il veut que tu tends ta main vers lui pour l'aider en fait, mais ne pas pour l'écraser, tu vois, ou quoi que ce soit du genre. Mais que tu tends ta main vers lui pour l'aider. En fait, quoi que ce soit son état. Il peut être quelqu'un d'endurci, vraiment dur. Tu sais, l'amour de Dieu pour briser le roc. Tu vois, tu annonces l'amour de Dieu, tu sèmes l'amour. L'amour, c'est l'arme la plus puissante. L'amour, c'est l'arme la plus puissante. Tu annonces l'amour de Dieu. C'est la croix, en fait, l'amour de Dieu. Tu annonces cet amour. Tu annonces cette motivation de Dieu pour nous sauver. Tu annonces Jésus, la croix, son sacrifice, sa résurrection. Tu annonces qu'il est tellement bon. En fait, la personne, elle peut être endurcie devant toi. En fait, elle va voir cet amour-là, c'est tellement fort que il peut y avoir, tu l'as secoué à l'intérieur. Tu sais, les gens qui sont endurcis, qui sont durs, qui sont peut-être méchants, ces gens-là, ils ont manqué d'amour. Ces gens-là, s'ils ont connu l'amour, ils seraient pas comme ça. Ces gens-là, ils ont beaucoup manqué d'amour, en fait. Donc, ils connaissent que la violence, ils connaissent que la dureté, eux-mêmes, voilà, donc ils connaissent pas l'amour. Toi, tu viens avec l'amour, ça peut les secouer parce que ils savent pas ce que c'est. Ou tout simplement, la personne peut succomber, commencer à pleurer parce qu'elle a été touchée, quelque chose l'a touchée. Quoi que ce soit la réaction, toi, annonce, en fait, avec amour et prie que le Seigneur touche les cœurs parce que c'est lui qui touche les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu te rendra tout ce que tu feras pour le Seigneur, pour lui. Tu sais, parce que Dieu, c'est quelqu'un qui récompense. Le Seigneur n'oublie pas ses serviteurs, n'oublie pas en fait ce que tu fais pour lui. Donc fais-le pour lui, motivé par l'amour de Dieu. Et sois abondamment béni et à la prochaine fois.